Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur. Et on va commencer notre temps de louange en offrant nos cœurs à notre Seigneur Jésus, en proclamant sa joie, sa fidélité. Vous voulez le faire avec nous? Avec notre petite équipe? Comme Jésus nous le dit dans Jean, chapitre 15, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Amen, on veut se réjouir ce matin. Levons nos voix, ouvrons nos cœurs et louons notre Dieu. On veut le louer avec tout ce que nous avons. Si je laisse au loin, je me tourne vers tes mains. À toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, mes craintes je laisse loin. Je ne doute plus de rien, à toi je remets ma volonté. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. On chante pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour, Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. voici le jour Que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour. Je louerai l'Éternel, et je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. On y va. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte mes soucis.
vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Peu importe ce que je ressens, peu importe tout ce que je ressens. Car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tout en moi chantera l'Éternel, oh mon âme, je chanterai. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je loue l'Éternel, je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Encore une fois, je louerai l'Éternel, pour ton autorité, ta majesté, Seigneur, je te louerai. Oh, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Et pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ta autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Oh, béni l'Éternel, oh mon âme, je chanterai. L'Éternel, oh, j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Je chanterai. L'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Encore une fois. Béni l'Éternel, oh mon âme. Dernière fois. Béni l'Éternel, oh mon âme. Proclamons qu'il est capable de l'impossible, même si nos yeux ne le voient pas toujours. La foi, la confiance en lui. Merci Jésus. Nous croyons que tu es toujours présent et tu agis puissamment dans nos vies. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes. Je te loue Dieu, tu vas agir. Je chante Alléluia.
l'impossible. Oh, je chanterai, je chercherai toujours ta face. Tu es Dieu, tout-puissant, rien ne t'est impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, toujours présent. Tu feras l'impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, tout-puissant. Rien ne t'est impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, présent. Tu feras l'impossible. Oui, je le crois. Même si je ne le vois pas, que ma prière s'épuise, ma foi est en toi, mon chant est pour toi, je t'adorerai sans faiblir. Je chanterai. Alléluia, je chanterai Dieu, tout-puissant, rien ne t'est impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, toujours présent. Tu feras l'impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, tout-puissant, rien ne t'est impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, toujours présent. Tu feras l'impossible. Oui, je le crois. Alléluia. Oh, nous voulons persévérer dans la foi, Seigneur, et dans la prière. On veut chercher ta face ce matin. Je chante Alléluia. Chercher ta face, ta volonté, Seigneur. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté Sans pareil, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi.
Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur Jésus. Ton nom est au-dessus de tout. On est heureux de t'adorer ce matin, Seigneur. Tu es puissant, ta gloire remplit ce lieu, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom si merveilleux. La terre a tremblé. Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les arbres, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Encore à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Encore tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix. Non, jamais, non, jamais le prix. Ce que tu as subi. Non, jamais, non, jamais le prix. Je ne saurais Jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je te célèbre, oui, je te célèbre, je te et je célèbre. me prosterne. Je veux proclamer ta Majesté, en toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi, je te célèbre, et je te célèbre. et je me prosterne. je veux proclamer ta majesté. En soi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout fait, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous avons chanté des merveilleux chants ce matin encore et nous remercions le Seigneur pour cette joie de pouvoir célébrer le Seigneur. La Bible dit, quand tu es dans la joie, pleure. Non?
J'ai un trou de mémoire. Quand tu es dans la joie... Ah, vous connaissez ce texte, c'est bien. Quand tu es dans la joie, chante des cantiques. Et il est une joie que rien ne peut nous ôter, c'est la joie de savoir que nos péchés sont pardonnés, que Dieu nous a sauvés et qu'il nous réserve une place dans la gloire. Alléluia. Tout à l'heure, dans les chants, il y a eu un petit clin d'œil. Nous avons chanté « Par ta louange » ou « Par ma louange, j'ai détruit Jéricho ». C'est quoi des paroles exactement? C'est comme ça, hein, un truc comme ça. C'est justement de Jéricho que je voudrais vous parler. Alors, on va lire dans Josué au chapitre 6, à partir du verset 6. Nous connaissons cette histoire, mais il est bon que nous la religion. On ne va pas lire tout le chapitre, mais au chapitre 6 et à partir du verset 6, il est dit « Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple : « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai : poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple : « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple
entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Amen. Et la muraille s'écroula. On pourrait trouver cette phrase comme le titre de ce message. Et il y a un avant, la muraille s'écroula, c'est le résultat. Il y a beaucoup de cantiques sur Jéricho, comme celui que nous avons chanté aujourd'hui. Et c'est vrai que dans ces cantiques, il y a des cris de joie. On met en avant la louange. On se souvient de « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». Jéricho et la prise de Jéricho, c'est une histoire dans la Bible qui nous parle. Et nous allons voir quelques éléments ensemble. Ce que je pourrais dire en entrée, c'est que Dieu a donné des ordres précis à son peuple et le peuple d'Israël a obéi précisément aux ordres de l'Éternel. Ils ont compris que la foi en Dieu, la foi dans les paroles de Dieu pouvait les mener à la victoire. Ils avaient fait l'expérience de l'incrédulité. Ça leur a valu 40 années de errance dans le désert. Mais là, ils comprennent que l'obéissance à Dieu vaut mieux que tout le reste. Et parce qu'ils ont obéi, Dieu s'est manifesté d'une manière puissante. Pendant 6 jours, ils ont fait le tour de la ville de Jéricho sans dire un mot. Il y avait des trompettes, il y avait des hommes armés qui tournaient autour avec le peuple de cette ville de Jéricho. Ils ont fait le tour une fois et ils sont rentrés dans le camp. Ils ont passé la nuit. Le lendemain, ils ont fait le tour. Ils sont rentrés dans le camp. Ils ont passé la nuit. Ils ne disaient pas un mot. Ils ne disaient pas un mot. Ils s'attendaient à Dieu. Au bout de 3 jours, ils auraient pu s'impatienter. Au bout de 4 jours, encore plus. Au bout de 5 jours, n'en parlons pas. Au bout de 6 jours, rien ne se produisait. Ils regardaient peut-être la muraille pour voir s'il y avait des fissures, mais rien ne s'est produit, rien ne se passait. Le 7e jour, ils se sont levés de bon matin parce qu'ils devaient faire le tour de la ville 7 fois. Ils ont fait 7 fois le tour de la ville et à un signal donné par les sacrificateurs, des trompettes retentissantes se sont fait entendre et tout le peuple a poussé des cris à l'Éternel. C'est une confession de la victoire. Ils n'avaient rien vu pendant tout ce temps, mais là, ils crient à Dieu. Et d'un coup, d'un seul, les murailles s'écroulent à terre. Boum. C'est incroyable ce texte de la parole de Dieu. Quelle victoire, quelle délivrance, quelle puissance extraordinaire que cette puissance manifestée ce jour. La délivrance a été grande pour le peuple d'Israël. Gloire à Dieu pour cette victoire. Nous aussi devons apprendre cette leçon que la vie chrétienne, c'est souvent une marche qui semble monotone avec la routine. Je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire, je lis ma Bible, je prie, rien ne se passe. Je me couche, je me lève le lendemain, je me lève avec cette joie de célébrer le Seigneur, je fais ce que j'ai à faire, j'arrive le soir, rien ne s'est passé, je me couche, je me lève le lendemain. On pourrait continuer comme cela. Et il y en a, ça fait quelque temps déjà qu'ils ont l'impression de tourner autour de Jéricho, enfin de tourner en rond. On tourne en rond, on n'avance pas, parce que finalement la conquête du pays, c'est pas tourner autour de Jéricho. Jusqu'à quand allons-nous tourner? Dieu avait mis une limite et Dieu voulait mettre la foi de ce peuple à l'épreuve. Et ce peuple a fait confiance à Dieu, il a cru à Dieu, il a cru Dieu, il a obéi à sa parole scrupuleusement. Et la victoire a eu lieu. Il faut bien comprendre
qu'à un moment donné, ils auraient pu dire, on va gagner du temps sur demain, on a un peu de temps, on est au 6e jour, on va faire 2-3 fois le tour, comme ça demain on aura moins de tours à faire. Non, ils n'ont pas bousculé ce que Dieu a voulu. Et Dieu a établi ces choses pour mettre à l'épreuve son peuple, pour voir s'il lui ferait confiance. Parce que souvent, nous, on se prend pour Dieu. On bouscule les choses. On dit, mais pourquoi, à quoi ça sert finalement? Si je fais autrement, ça ne changera rien. Ça n'a aucune incidence. Et on a l'impression que dans nos raisonnements, on fait les choses comme il faut. Alors que Dieu attend de nous que nous obéissions à sa parole scrupuleusement et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Mais le message de ce matin, c'est « Et la muraille s'écroule ». Et il y a sur notre route des murailles, il y a des forteresses, il y a des murailles qui semblent infranchissables. Mais nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grandeur. Il y a des murailles infranchissables, mais nous savons que Dieu, dans sa puissance, manifeste sa gloire et ces murailles tombent à terre. Je veux te dire ce matin de la part du Seigneur que la muraille qui est devant toi, Dieu la connaît. Et Dieu te dit, je la ferai tomber. Toi, fais-moi confiance. Il vous sera fait selon votre foi. Alors, Jéricho, c'est certainement l'une des plus anciennes cités fortifiées qui a été construite, une des plus anciennes. C'était une ville vraiment qui semblait imprenable. Les découvertes archéologiques permettent de mettre en évidence qu'il y avait 2 murs pour protéger cette ville. Le premier mur mesurait entre, ils disent, 3,60 m et 4,50 m. Donc on peut dire qu'ici on a pas 3 mètres, on a 2,50 m, un peu plus peut-être 2,60 m. Vous imaginez déjà un premier mur. Et il y avait un deuxième mur qui faisait entre 10 et 10,50 m de hauteur. Ce qui veut dire que quand on était au pied de la première muraille, on pouvait voir la deuxième muraille, et c'était impressionnant. C'est comme des immeubles qui étaient là devant ceux qui s'approchaient de cette ville, et personne n'aurait pu imaginer qu'on puisse la détruire, surtout que ces murailles étaient très 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 larges, puisque dans la muraille même, certains pouvaient habiter, puisque la Bible nous raconte l'histoire de Rahab, la prostituée. Sa maison était sur la muraille. Alors, c'est vrai, que signifie cette histoire pour nous? Et la muraille s'est écroulée. Le symbole puissant du paganisme d'autrefois est tombé d'un coup. Quand Dieu a décidé quelque chose, il le fait. Et si, humainement parlant, ça semble impossible, ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Tu dois croire que dans ta vie, ce que Dieu a dit s'accomplira. Les promesses qu'il a faites dans sa parole sont pour toi. Et c'était là aussi le sens du don spirituel de ce matin, de faire confiance au Seigneur sans se laisser impressionner par ce que l'on voit. Ce que l'on voit, c'est une chose. Ce que Dieu fait est autre chose. Et Dieu, en un instant, peut changer les circonstances. Il est maître du temps et il peut tout bouleverser en une fraction de seconde. Il en a le pouvoir. Et s'il ne le fait pas au fur et à mesure, c'est parce qu'il met notre foi à l'épreuve pour voir notre consécration, pour voir notre amour pour lui, pour voir la confiance que nous avons en lui. Mais lorsqu'il a vu que nous lui faisons confiance, alors il manifeste sa gloire et il accomplit de grandes choses. Amen. Comment la muraille de Jéricho est-elle tombée?
Nous avons tous vu ces vidéos où on démolit dans des cités de grandes tours impressionnantes, et il y a actuellement des ingénieurs artificiers qui savent comment s'y prendre en mettant des charges explosives à des endroits stratégiques de l'immeuble. Un signal donné, boum, vous avez l'explosion et la muraille, enfin plus exactement, l'immeuble s'écroule sur lui-même. Vous avez vu ça? C'est quand même incroyable les progrès qui ont été faits. Une décharge d'explosifs, un signal, boum, et ça tombe. Mais Josué n'avait ni explosifs, ni d'artificiers, et il n'avait qu'une seule chose, c'est une parole de Dieu. La parole que Dieu lui donnait le pays, que Dieu lui donnait la ville de Jéricho. Et Josué, en fait, n'a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est d'obéir à Dieu et de faire le tour de la ville. C'est Dieu qui a démoli la muraille de Jéricho. Il y a eu le cri de ce peuple, le cri de foi, le cri qui exprime sa confiance en Dieu, son attente en Dieu. Mais c'est Dieu qui a fait le miracle. Je crois que nous devons comprendre que nous ne sommes pas, nous, à l'origine des miracles. Nous ne pouvons que faire confiance au Seigneur. Et Dieu nous demande de lui faire confiance et d'assister à la délivrance que lui opère. Quelquefois, nous croyons que dans les miracles que nous avons vus dans notre vie, nous y étions pour quelque chose. La seule chose que nous avons pu faire, c'est nous faire confiance au Seigneur. Mais le miracle, c'est Dieu qui l'accomplit. Alléluia. Alors, face à cette réalité où Josué n'a rien eu à faire, le peuple n'a rien eu à faire, mais quand Dieu a donné le signal, la muraille s'est écroulée, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment arrivé? Les gens se posent la question, hein, est-ce que c'est vraiment arrivé? Certains se moquent de ce récit de la parole de Dieu, comme ils se moquent de tous les récits où il y a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Ils se disent, comment peut-on croire à une chose pareille? Comment peut-on croire qu'il a fallu crier simplement et bam, et des murailles qui tombent? Quand même, on a fait des études, hein, on a étudié, peut-être que vous pouvez citer les grandes écoles où vous avez étudié, et vous avez quand même un peu de matière grise, et vous savez réfléchir, et vous avez raison de réfléchir. Mais moi, je ne me pose pas la question. Je sais que ce que Dieu dit est vrai, je sais que c'est arrivé. Maintenant, on peut se tourner vers les preuves archéologiques. Il y a des éléments qui sont très intéressants. Je crois que la muraille de Jéricho s'est écroulée, que ce n'est pas un mythe et qu'elle est tombée exactement comme la Bible le dit. Les découvertes récentes faites à Jéricho concordent largement avec le récit biblique. Ce que la Bible dit est conforme avec les découvertes archéologiques. Ce que les archéologues ont découvert, c'est que la muraille est tombée sur elle-même, comme ces tours dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque autrefois une ville était conquise, les ennemis encerclaient la ville, d'abord pour l'affamer, et ensuite ils s'attaquaient à la muraille pour la faire tomber de l'extérieur, et ils poussaient les pierres vers l'intérieur. Mais là, ce n'est pas ce qui est arrivé. C'est arrivé comme la Bible dit. La Bible nous dit qu'ils ont reçu l'ordre de brûler la ville. Et on a retrouvé dans les recherches qui ont été faites par les archéologues les traces de suie de l'époque qui ont été datées au carbone 14,
et ils ont dit que ça datait de 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc ça concorde exactement avec ça. Mais je n'ai pas besoin de ces preuves archéologiques. Mais ces preuves-là m'amènent et m'encouragent à louer le Seigneur et à dire, mais c'est formidable, quelle précision. Combien de temps a-t-il fallu pour détruire cette muraille? 7 jours. Je vous disais que quand les armées encerclaient une ville, il fallait mettre le siège à la ville, empêcher que la nourriture entre dans cette ville, dans cette forteresse. Donc ils affamaient les gens, point qu'ils étaient réduits au désespoir et ils finissaient par se rendre. Mais les découvertes archéologiques montrent clairement que Jéricho était riche en nourriture. Ils ont trouvé plusieurs jarres remplies d'orge dans toute la ville, ils avaient de quoi tenir le siège, ils avaient de quoi manger, mais la ville est tombée en 7 jours parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Les archéologues ne peuvent pas trouver quelque chose qui contredit ce qui est écrit, ce que Dieu dit est la vérité. Tout ça est intéressant. Mais moi, ce qui compte, ce n'est pas tellement que c'est arrivé et donner des preuves que c'est arrivé, c'est qu'est-ce que ça m'apporte. Jéricho était une grande ville imposante, imprenable. Il était indispensable que ce peuple passe par cette expérience pour pouvoir aller plus loin. Il fallait qu'il prenne cette ville pour pouvoir aller plus loin. Comment gagner Canaan s'il n'était pas capable de prendre cette forteresse qui était à l'entrée du pays? Le Seigneur allait aider ce peuple et l'amener à remporter une grande victoire. Cette conquête de Jéricho allait renforcer la foi du peuple, à savoir que Dieu voulait que ce peuple prenne Jéricho au point d'être suffisamment encouragé pour pouvoir aller à la conquête du pays que Dieu avait donné à ce peuple, au peuple d'Israël. Dieu a donné à Josué des instructions précises pour que les hommes de guerre marchent pendant 7 jours, et le 7e jour, 7 fois, un signal donné, on crie et la muraille s'écroule. Il y avait cette instruction-là. Dieu voulait encourager son peuple en lui montrant que par sa puissance, il donne la victoire. Je crois qu'il y a des victoires que nous devons remporter dès le départ. Et si nous ne l'avons pas remporté, il faut que nous les remportions parce que toute notre vie chrétienne en dépend. Nous devons remporter des victoires sur l'adversité, sur l'adversaire de notre âme, sur l'ennemi, et remporter des victoires qui marquent notre cœur, notre vie, au point de ne plus douter, ou plus exactement, si nous doutons, de revenir en arrière et de réfléchir et de nous souvenir de ce que Dieu a fait et de pouvoir dire, Seigneur, tu n'as pas changé, tu n'as pas permis ces choses pour que nous restions là, à ce stade où nous tournons en rond. Tu es le grand Dieu puissant et merveilleux. Et il y a une autre bonne parole qui est donnée ici, c'est ce que nous trouvons au verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Je crois que si j'avais marché autour de Jéricho avec le peuple d'Israël, j'aurais pu être tenté de dire des choses. J'aurais peut-être été tenté de dire, mais ce n'est pas un peu stupide ce qu'on fait là? Est-ce que Josué a bien compris ce que Dieu attendait de nous? Et à quoi ça sert de faire le tour de la ville finalement si on fait le tour et que rien ne se passe? On aurait pu discuter. Vous savez, lorsque le peuple est arrivé la première fois aux portes du pays de la promesse, Josué a envoyé 12 espions.
Et sur les 12 espions, il y en a 10 qui ont commencé à évoquer l'incapacité du peuple à prendre le pays. Nous sommes allés et il y a là des géants, les fils d'Anak. Il y a des forteresses. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Et ils ont commencé à dire, on ne peut pas y aller, ça ne sert à rien d'y aller, on est trop petit, on n'est rien, on ne représente rien par rapport à ce pays, on n'arrivera jamais à prendre ce pays. Il y a une impossibilité, c'est insurmontable. Le peuple s'est découragé. Vous trouverez ça dans le livre des Nombres, et c'est vrai que c'est un texte intéressant, mais le peuple s'est découragé. Et à cause de ce découragement, ils se sont comme détournés de Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Et le doute a gagné leur cœur au point qu'ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. L'incrédulité dans nos cœurs peut retarder l'accomplissement des promesses de Dieu. L'incrédulité dans nos cœurs peut retarder l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pourquoi je voudrais insister ce matin et vous dire, mais placez votre foi dans le Seigneur. Ne doutez pas de son amour, de sa fidélité, de sa grâce. Et maintenant, il se trouve à nouveau dans le pays de la promesse, devant Jéricho, et Dieu dit, ne parlez pas, taisez-vous. Faites simplement ce que je vous dis. Faites confiance à mes paroles. La seule façon pour eux de prendre la ville et enfin de prendre possession du pays de la promesse, c'était de faire confiance au Seigneur. Nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que ces murailles de Jéricho se sont écroulées. C'est par la foi que nous pouvons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Taisez-vous, dit le Seigneur. Vous savez, quand nous parlons à tort et à travers, quand nous passons notre temps à nous plaindre, à nous lamenter de choses qui nous agacent, qui nous accablent, je peux vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas une bonne chose. Ça montre qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Ça montre que nos problèmes nous accaparent au point de nous enfermer dans une espèce de prison. Ça reflète un peu le désir de prendre la place de Dieu. C'est comme si Dieu ne faisait rien, qu'il ne pouvait rien faire, mais que nous avons la possibilité de faire les choses. Alors, on prend les choses en main, mais le résultat, si on le fait comme cela, ça sera un résultat catastrophique. Je vais vous dire une chose, nos plaintes, nos lamentations ne peuvent rien changer. Ça ne change rien. Il est une chose qui change, c'est notre foi dans le Seigneur. Vous pensez qu'à force de vous plaindre devant le Seigneur, lui, va dire, me casse les pieds à se plaindre, hein, je vais lui donner. Ce n'est pas ta volonté, c'est sa volonté. Ce n'est pas ton plan, c'est son plan qui doit s'accomplir. Et nous devons nous en remettre au Seigneur, nous attendre à lui simplement. Et c'est pour cette raison que certainement l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer,
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. La Bible nous parle de ce qui est arrivé à ce peuple, et la Bible dit, ne murmurez pas comme ils ont murmuré, mais on le trouve au verset 10, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ils ont fait quoi? Ils ont perdu le bénéfice de la victoire simplement parce que par leur doute, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se plaindre. Chaque fois que nous commençons à nous plaindre et à murmurer, rappelons-nous, frères et sœurs, que nous ne sommes pas à la place de Dieu et que Dieu sait ce qu'il fait. Alors ce matin, devons prendre une résolution tous ensemble. Disons ce matin, je ne me plaindrai pas. Ne le répétez pas, mais vous pouvez le répéter dans votre cœur. Je ne me plaindrai pas, je prierai. Je ne me lamenterai pas, je ferai confiance au Seigneur. Je ne me plaindrai pas, mais je vais agir en faisant confiance à Dieu dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui arrive dans ma vie, parce que je sais, Seigneur, que tu m'as appelé à être une femme de foi, un homme de foi. Dieu attend que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Certains pourraient dire aujourd'hui, c'est vrai, on a eu des périodes où on a douté, on s'est demandé pourquoi on a crié au Seigneur sans qu'il n'y ait de réponse. Il ne se passait rien pendant ce temps. Nous n'avions qu'une seule chose, c'est la promesse que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu est à nos côtés. Et nous avons vu quelque temps après la délivrance venant de l'Éternel. Il pourrait témoigner, nous pourrions témoigner de ces périodes dans nos vies, mais ce matin, il ne s'agit pas simplement d'expériences passées, mais de ce qui se passe actuellement, de ce qui se passe maintenant dans ma vie. Je prends la résolution devant toi, Seigneur, de ne pas être un pleurnicheur. Je ne veux pas me lamenter à l'image de Jérémie, les lamentations de Jérémie. Je veux placer ma confiance dans le Seigneur. Et d'ailleurs, lui-même, si on appelle les lamentations de Jérémie, et on comprend pourquoi il se lamentait, à un moment donné, moi, j'ai confiance en mon Seigneur. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause du salut que j'ai dans mon Seigneur. Je bénis Dieu pour cette victoire extraordinaire. Les hommes de foi ne passent pas leur temps à se plaindre, mais les hommes et les femmes de foi font confiance à Dieu. Si nous faisons confiance à Dieu pour nous guider dans notre vie, nous verrons de belles et de grandes choses. C'est là le message que je voudrais laisser sur votre cœur. La conquête de Jéricho fut d'abord une démonstration pour Israël de la foi, de la confiance qu'ils avaient en Dieu, une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu. Il fallait qu'ils prennent cette victoire, qu'ils la remportent pour pouvoir aller plus loin. Il faut qu'on remporte des victoires. Ce qui nous bloque aujourd'hui, nous devons le vaincre pour pouvoir aller plus loin et renforcer notre foi, notre confiance en Dieu. Attendons-nous à la manifestation de la gloire de Dieu. Attendons
attendons-nous à des victoires de la part du Seigneur. Le temps des miracles n'est pas passé. Mais si cette victoire de Jéricho a été une démonstration pour encourager Israël et l'amener plus loin, ça a été en même temps une démonstration pour les Cananéens, pour les plonger dans la crainte et dans la peur, et de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai. À lui soit toute la gloire, celui qui nous a donné son Fils Jésus, par lequel nous avons le salut, la vie éternelle. Amen. Si Israël pouvait détruire Jéricho de manière aussi spectaculaire, alors aucun peuple ne pourrait plus résister à Israël. C'était le message que Dieu envoyait à ce peuple, à Canaan. Et ça, c'est très important. Mais il y a une question que l'on se pose aujourd'hui, parce que on a l'impression que les conflits qui existent autour du pays de la promesse d'Israël, vous voyez tout ce qui se passe actuellement à Gaza, on pourrait se poser la question, où sont les Cananéens d'autrefois ? La Bible dit que Dieu les a dévoués par interdit. Mais pourquoi Dieu était-il déterminé à ce point à détruire le peuple de Canaan? Vous savez, quand on lit dans 2 Pierre au chapitre 3, le verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce texte, on le connaît bien. Ça veut dire que Dieu est un Dieu patient. Mais ce que l'on découvre, c'est que avec les Cananéens, la patience de Dieu était à bout. C'est-à-dire que Dieu est patient, mais sa patience a une limite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de lire aussi dans Deutéronome au chapitre 9. Deutéronome au chapitre 9. Regardez. Au verset 5, Dieu dit « Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Comprenons-nous bien. Si Dieu a donné ce pays à Israël, ce n'est pas parce qu'il était meilleur que les autres. Dieu dit, son cou était roide, raide. Ils n'ont pas été récompensés pour leur consécration, mais Dieu leur a donné ce pays parce que Dieu avait fait une promesse de leur donner un pays, mais il ne leur a pas donné ce pays tout de suite. Ils voyaient la décadence en Canaan, ils voyaient ce qui se passait, les gens qui étaient là en Canaan ne voulaient pas se repentir. Ils étaient détestables dans leur voie, dans leur provocation à Dieu. Ils étaient dans des comportements bestiaux, violents. L'histoire nous montre que dans Canaan, il y avait des sacrifices d'enfants, il y avait une idolâtrie incroyable. On provoquait le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Dieu a averti d'une manière et d'une autre. Mais ce peuple s'est endurci au point qu'à un moment donné, Dieu a dit stop. Et vous savez, quand Dieu dit stop, c'est stop.
et le Seigneur juge cette nation et il met à la place Israël. Et on se trouve dans la situation actuelle avec toutes les revendications qui n'ont aucune base ni biblique ni historique, peu importe. L'histoire s'accomplira comme Dieu a dit qu'elle s'accomplira pour le peuple d'Israël, mais aussi pour chacun d'entre nous. Nous devons comprendre une chose, c'est que lorsque les gens ne veulent pas se convertir, lorsqu'ils ferment leur cœur à Dieu et le monde est en train d'aller très vite vers sa perte, Dieu dit maintenant stop. Et la Bible nous dit qu'après une année de grâce, il y aura un jour de vengeance et notre monde va connaître ce jour de vengeance et la terreur viendra du ciel. Et la Bible nous dit qu'il y aura vraiment quelque chose de terrible, déjà pendant la grande tribulation et puis ensuite jusqu'au jugement dernier. Cependant, vous remarquerez, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte que l'on a lu, il est dit que tout le monde n'a pas été détruit. C'est-à-dire que la volonté de Dieu n'était pas de détruire. La volonté de Dieu était de sauver. Qui n'a pas été détruit? On le voit dans le verset 25 du chapitre 6 de Josué. Josué laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Rahab et tous ceux qui étaient réunis autour d'elle ont été épargnés. Dieu a sauvé Rahab. Dieu l'a épargné, Rahab. Dieu n'a pas détruit cette femme. Et pourtant, il est dit que Rahab était une prostituée. Ça peut poser problème. Il y avait certainement des gens mieux qu'elle. Mais elle a manifesté la foi. Car quand elle a reçu les espions, elle a confessé qu'elle était dans la crainte parce qu'elle reconnaissait qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et elle a demandé une faveur. Si c'est possible que je sois épargné, je veux pouvoir faire confiance à ce Dieu d'Israël. Et les espions ont dit, tu mettras à ta fenêtre un cordon cramoisi et cette maison ne sera pas détruite. Elle y a cru. C'est par la foi que Rahab n'est pas tombée. C'est par la foi que ceux qui l'ont suivi ont été épargnés. Sa famille, ceux qui étaient dans sa maison, ont été sauvés par la foi. Et ce cordon cramoisi, ce fil rouge que nous suivons en lisant la parole de Dieu, c'est ce que nous retrouvons dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Le cramoisi, c'est la couleur du sang qui sort d'une blessure. Les blessures de Christ, le sacrifice de Jésus nous sauve, alléluia. Et Dieu veut te sauver toi et ceux de ta maison. Il veut te sauver toi et ceux qui sont avec toi. Le monde va connaître le jugement. Nous devons annoncer l'évangile pour que le plus grand nombre se réfugie dans la foi en Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la parole de Dieu. Par la foi, la muraille est tombée. Par la foi, la muraille où habitait Rahab est restée debout. Il y a une réalité en Dieu. Tout se passe par la foi. Et puis, pour terminer, je dirais simplement ceci. C'est que Rahab a été acceptée par le peuple d'Israël. Et là, elle a rencontré un juif, il s'appelait Salmon. Salmon, l'étymologie, c'est vêtement. C'est intéressant parce qu'elle s'est dit, ouais, j'ai une bonne couverture là. Et ils se sont aimés, ils se sont mariés, et ils ont eu un enfant.
Ils ont eu Ruth et Boaz. De cette union est né Boaz. Boaz a épousé Ruth la Moabite. Elle fait partie des 4 seules femmes de la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu. Et ce que l'on découvre d'extraordinaire, c'est que Jésus vient de cette descendance. C'est quand même extraordinaire. La grâce de Dieu. Elle était pourtant vouée à la perdition éternelle, cette femme. Mais elle a cru. Et le Seigneur a changé sa vie. Et je crois que Dieu peut changer les pires, les plus mauvais. D'ailleurs, il nous a changés. Dieu peut changer encore. Nous faisons lui confiance. Mais ce matin, sache qu'il y a une victoire que tu dois remporter. Et cette victoire, tu la remportes par la foi en faisant confiance à Dieu et en t'engageant à observer sa parole et à te réjouir par avance de ce qu'il t'accorde. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. À Dieu soit la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ta fidélité est grande. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons, dans le nom de Jésus, nous confier en toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté, ou toutes les fois où nous murmurons, où nous nous lamentons sur notre sort. Pardonne-nous pour toutes les fois où de notre bouche ne jaillit pas la louange qui te revient, Seigneur. Aide-nous et bénis-nous ce matin. Que notre bouche, nous ne voulons pas qu'il sorte de mauvaises paroles, nous voulons qu'il sorte de bonnes paroles. Nous voulons t'honorer ce matin, t'adorer de tout notre cœur. Te prions, Seigneur, de nous bénir, de nous protéger, de nous entourer de ta grâce et de permettre, dans le nom de Jésus-Christ, que non seulement nous soyons sauvés, mais que tous les nôtres soient sauvés. Il y a des situations qui semblent des forteresses. Il y a des situations dans nos vies qui semblent des murailles insurmontables. Mais Seigneur, nous voyons par la foi la délivrance. Tu auras toujours le dernier mot. Alors pour mes sœurs, pour mes frères ici présents, pour les amis qui sont là, que ta grâce soit leur partage. Au nom de Jésus ce matin, Seigneur, glorifie-toi. Au nom de Jésus, les murailles tombent. Nous voulons les voir tomber par la foi maintenant. À toi soit toute la gloire. Au nom précieux de Jésus, notre Rédempteur. Merci pour ta fidélité. Amen. Je veux aussi te prier pour Laure, afin que tu poses ta main sur elle et que tu la relèves. Tu bénis Hervé qui est malade, relève-le au nom de Jésus-Christ. Je veux te prier également pour ceux qui galèrent en ce moment d'une manière ou d'une autre. Parmi les malades, nous pensons à Priscilla, nous pensons aussi à sa fille, et bien d'autres encore qui ont besoin de ton secours. Mais nous pensons à ceux qui traversent des situations compliquées. Dieu de gloire, relève-les au nom de Jésus-Christ. Fais-leur grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Et les murailles tombèrent. La muraille est tombée ce matin. Dans mon cœur, je le sens, une muraille est tombée ce matin. Je veux qu'elle tombe dans chacune de nos vies. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Ne dites pas, mais ça fait tellement longtemps que c'est rien passé dans ma vie. Oui, tu tournes en rond, mais attends-toi à Dieu. Il l'a dit, il le fera. Gloire à Dieu.
Que le Seigneur vous accorde une bonne semaine. C'est la rentrée. Allez-y avec des déterminations pour toutes choses, mais surtout pour le Seigneur, et que le Seigneur vous comble de ses grâces. Et on se retrouve dimanche prochain, Dieu voulant. Bon retour à tous.